Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous et tous bien. Moi, ça va extrêmement bien. Merci beaucoup à l'ami Flo EZ sur Twitter qui m'a fourni le lien du chapitre d'Eden Zero qui vient de sortir avec beaucoup d'avance. Donc encore merci. On remercie surtout le Facebook de Ferry Edens d'avoir posté le chapitre. C'est absolument sublime. Nous avons donc le chapitre en avance. C'est fou, on va pouvoir le découvrir à l'instant. Alors, je ne sais pas encore si c'est confirmé ou pas, s'il y a bel et bien un chapitre la semaine prochaine, je n'en sais rien. En tout cas, le chapitre de la semaine prochaine, on a déjà son nom, mais je ne sais pas ce qui va en être. Est-ce qu'il va sortir? Est-ce qu'il ne va pas sortir? Je n'en sais rien, tout comme beaucoup semblent se poser la question. Donc on va aller découvrir ça tout de suite, aller découvrir ce chapitre d'Eden Zero parce que je suis ultra impatient sa mère. Donc pour commencer, il s'appelle bel et bien le sabre d'Edens. Alors on m'avait dit que c'était pas vraiment la vraie traduction. Donc la semaine dernière, juste pour vous rappeler, bien évidemment que la semaine dernière on avait eu le droit à Sibyl, Sibyl qui avait aidé notre Shiki Team en les aidant à se cacher au sein du bâtiment de Drakenjo, voilà, en mode voilà, on nous apprenait un petit peu ce qu'il y avait besoin de savoir sur le passé de Wise, tout du moins le Wise que Sibyl a connu lui, car on parle bel et bien du Wise du présent. On nous parle donc du Wise qui a perdu son bras à cause de Drakenjo, donc peut-être que c'est une boucle qui va recommencer. Beaucoup avaient émis cette théorie en mode parce que le Wise du présent a perdu son bras et c'est pour ça qu'il portait bel et bien une prothèse, et que cette personne, donc qui s'appelait DJ Zombie et qui est Drakenjo, comme ça, voilà, cette personne étant Drakenjo, et en plus Drakenjo a plus de 50 ans, etc. Donc on se pose beaucoup de questions, pourquoi est-il immortel, etc. Comment fait-il pour vivre autant de temps, comment fait-il pour être aussi jeune alors qu'il a visiblement peut-être des milliers d'années derrière lui et qu'il est toujours comme ça. Et pour finir le chapitre, on a vu le droit, et le chapitre était normalement fait pour ça, c'était Omura contre Sylph. On avait pu voir une Omura qui a complètement déglingue Sylph grâce à une de ses techniques qui était absolument sublime. Donc on a une page aujourd'hui, bien évidemment encore les descriptions détaillées d'Eden Zero, réalisées par Pino, avec bien sûr aujourd'hui c'est Omura Kogetsu qui y passe, donc pouvoir Ether Gear, Soul Blade, aime son maître, ouais, bien évidemment, déteste tout ce qui est chaud, donc bon, ok. Attaque 4, défense 4, tir 1, ok. Moi, attaque, j'aurais peut-être mis 5, mais bon, ok, défense 4, c'est vrai qu'elle se défend super bien. Puissance d'éther 3, alors j'aurais peut-être mis 4, et ouais, ok, bon. Pourquoi mettre 3 à puissance d'éther, je ne sais pas. Peut-être que Pino, vu que c'est Pino qui réalise les descriptions détaillées, je sais pas pourquoi elle aurait mis 3 à la puissance d'éther. Intelligence 2, ouais, c'est vrai que niveau intelligence, c'est pas ce qui est le plus génial chez Omura, surtout qu'elle dit toujours tout haut ce qu'elle pense. Donc ça joue souvent contre elle. Et tenue japonaise 5, bien évidemment, puisqu'elle porte un kimono tout le temps, et puis bon, c'est sa caractéristique à elle, qui est donnée par Pino. Donc cette jeune fille manie un sabre d'éther, elle a la fâcheuse habitude de dire tout haut ce qu'elle pense tout bas. Elle était à la recherche de Valkyrie, son maître, mais cette dernière est malheureusement décédée. Elle a pris sa succession et elle est devenue Valkyrie, deuxième du nom. Ok, donc le sabre d'Edens, donc il va être, je pense, encore une fois, ça va être la suite du combat Omura contre Sylph. Omura qui va peut-être gagner, mais j'ai eu des retours sur Twitter et c'est pour ça que j'ai vite fait quitter Twitter en mode je veux pas me faire spoil, il y a beaucoup de gens qui ont spoilé, j'ai vraiment évité le plus gros des spoils, mais en tout cas on m'a dit que Omura s'illustrait beaucoup dans ce chapitre, donc on va voir ce qu'il en est, c'est parti, let's do it, parce que il est vrai que, et on le voit ici, Sylph est ultra choquée par ce qui se passe. Et c'est la première fois qu'elle montre autant ses émotions. Alors, Draken va nous aspirer. Non, tout, mais pas ça. Vous aspirez. Oula, qu'est-ce qui se passe? Protocole, activation du protocole de contrôle des émotions. Oula là 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 là, je le sens pas bon. Oh, je sens pas ça bien du tout. Elle montre pour la première fois ses émotions, Sylph. Au clean. Je vais l'appeler clean parce que Sylph, c'est vrai que j'ai pas l'habitude. Je l'appelais plus clean à l'époque. Donc elle montre ses émotions et visiblement sa barrette détecte ses émotions et ça a pas l'air d'être quelque chose de bon.
Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on passe à la page suivante. Ouais. Ok, donc à mon avis, dès qu'elle montre ses émotions, si on le lit de cette manière, visiblement sa barrette régule ses émotions. Ouais, ouais, c'est ça, c'est sûr. C'est sûr que sa barrette régule ses émotions. Dès qu'elle ressent une émotion détectée, activation du protocole de, de contrôle des émotions. J'y arrivais pas, excusez-moi. Donc visiblement, à chaque fois qu'il y a une émotion qui se déclare chez Sylph, sa barrette régule ses émotions. Ça montrerait peut-être ces espèces de marques qu'elle a sur le visage qui font tout le tour. Peut-être que cette barrette est reliée en quelque sorte à son cerveau ou un truc dans le genre. Waouh, c'est ultra glauque, hein. Pas le vent, surtout pas. Il ne tolère que celui de mon frère ou le mien. D'accord, donc ça serait bien que Omura, en terminant le combat, puisse la sauver ou détruire cette barrette. Ça serait bien, je pense. Elle est tout de suite redevenue normale. Et j'adore sa frange. Zut, c'est encore sorti tout seul. Voilà pourquoi elle a intelligence 2, la pauvre Omura. Voilà pourquoi elle a intelligence 2. Je dois stopper ton vent. Tu n'as pas écouté ton coup ne prend plus. Ah oui, c'est vrai elle avait fait une Dark Maul de Star Wars. Elle avait assemblé deux sabres en même temps. Par contre, elle est ultra classe en Battle Dress. J'aimerais bien voir sa Battle Dress, on la verra tôt ou tard, sa Battle Dress finale, parce que, bon, sa Battle Dress qu'elle porte actuellement, c'est qu'une illusion créée par le système de Waze, qui lui permet en fait de se créer une espèce de fausse tenue. Ce qui semble être, entre guillemets, une Battle Dress, même si c'est pas vraiment une Battle Dress. Mais bref, en espérant qu'elle ait une vraie Battle Dress qui va lui permettre d'avoir de vrais pouvoirs. Donc visiblement, voilà, ça détruit tout, mais c'est tellement beau. C'est tellement classe ce qui se passe, les amis. C'est beaucoup trop classe, j'adore. J'adore ce qui se passe parce que c'est vraiment, vraiment très, très classe. Regardez-moi ça, non mais regardez-moi ça. Par contre, elles se font vraiment éjecter l'une. Par contre, les plans, les magnifiques plans machimesques, hein, bien évidemment. Hein. Les plans machimesques pour montrer les formes féminines. Ton vent me gêne. Ok, donc elles sont en train de se battre dans une rafale de vent ou il se passe quoi? Ah oui, ils sont carrément en train de se battre dans une rafale de vent. C'est fou. C'est vraiment les dessins de Mashima. Je veux juste vous rappeler, comme ça c'est fait, même si c'est dans un petit bout de temps, le samedi 9 mai, je vais y arriver, on est en live à 21h. Voilà, je vous le rappellerai d'ici peu, mais si jamais il y a un chapitre la semaine prochaine ou pas, je ne sais pas. Dites-le moi dans les commentaires, j'irai quand même checker sur Twitter, je vous poserai la question sur Twitter ou j'irai checker. Mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires s'il y a vraiment un chapitre ou pas, je sais pas. Parce que j'en sais rien du tout. Est-ce qu'il est repoussé? Est-ce qu'il y a vraiment le chapitre 93 la semaine prochaine et que du coup le reste c'est repoussé? Je sais pas. J'en sais rien, c'est encore très flou. Il y en a qui disent que oui, d'autres qui disent que non, d'autres qui... Je sais pas. Voilà. Alors... Elle veut m'enfermer entre ses vents. Mais c'est ce qu'elle avait déjà fait la première fois, voilà. Elle avait déjà fait ça la première fois. Et sa barrette... Mais sa barrette, elle est trop bizarre. Sa barrette, elle est beaucoup trop... Oh non, sa Battle Dress, elle est en train de détruire. S'il forme un mur, je dois inverser le courant de l'extérieur... je dois inverser le courant de l'intérieur. Oh, ça serait trop stylé. Ce serait beaucoup trop stylé si elle peut faire ça. Par contre, sa barrette, elle est trop bizarre. Mec, il faut vraiment qu'elle la détruise. Oh non, sa Battle Dress, elle a la moitié détruite. Oh non. École du double sabre. École du double sabre de la Vierge guerrière. Kakuro Fujin, pardon. Elle utilise la même technique que la semaine dernière. Ok, donc est-ce qu'elle a gagné cette fois-ci ou pas? J'ai pas réussi à le dire, ça m'a saoulé. École du double... Je vais pas y arriver. École du double sabre de la Vierge guerrière. Ok. A-t-elle gagné cette fois-ci ou pas? Mais cette fille est trop puissante! Émotion détectée. Putain, mais c'est fou! Vraiment, elle est trop trop forte. J'adore. Elle montre enfin de quoi elle est capable, sa vraie force en fait. Alors je pense qu'elle peut aller encore de là si elle a vraiment une vraie Battle Dress. Je pense qu'elle pourrait encore aller au-delà. Je suis Valkyrie Omura, l'une des 4 étoiles brillantes du grand démon. Sabre d'Edens. Oh, vous verrez pas la page complète. Oh, je suis désolé, vous verrez pas la page complète. Oh putain, je suis deg, vous verrez pas la page. L'école du sabre unique de la Vierge guerrière, Ryusenka. Oh, finissons-en. Oh, donc elle a gagné. Oh putain, cette page. Oh, je suis désolé, vous pourrez pas la voir en complète. Oh non.
Oh non, c'est trop triste. Elle sera en page cover. Enfin, elle sera en miniature, cette page. C'est obligé qu'elle sera en miniature. Les amis, elle sera en miniature, cette image. Vous pourrez la voir. Elle est tellement belle, cette page. Oh, c'est sublime. Oh, je suis deg de ne pas pouvoir vous la montrer. Elle est magnifique. Et on est reparti, donc, juste à côté, sur le combat Laguna contre Witch. Oh, mais mec, non, mais c'est abusé. Il y a deux pages, deux doubles pages. Mais c'est flingué, mec. Il y a 2 doubles pages. Non, mais attendez. Attendez. Regardez ça. Attendez ça, je peux pas ne pas vous montrer ça. C'est abusé, regardez-moi ça. C'est sublime. Non, mais regardez-moi ça. C'est absolument sublime, les amis. C'est complètement dingue. Regardez ça. Ah, mais je peux pas ne pas vous les montrer en complète. C'est abusé. Je peux pas ne pas vous les montrer. Regardez-moi ces pages. Elles sont sublimes. Elles sont trop belles. J'adore. Putain. Mais qu'est-ce qu'elles sont belles. Et donc, Eden's Glider. Donc, Witch a gagné contre Laguna. Ça veut dire que Laguna ne s'est pas résigné à se battre. Ça veut dire donc que Laguna ne s'est pas résigné à se battre contre Witch. Et qu'elle a donc gagné. Oh, waouh. Oh, waouh. Oh, waouh. C'est magnifique. Donc, ils ont gagné face aux 4 éléments. Le combat est terminé. Oh, c'est parfait, mais c'est tellement parfait. Oh, c'est magnifique. Il n'y a rien à dire. Les 4 étoiles brillent de 1000 feux lorsqu'elles doivent protéger leur famille. C'est un gros oui, c'est un gros bravo, Mashima. Putain, mais oui, mais complètement, mais oh là 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 là. Oh, Drakenjo qui est plongé dans son espèce de bain. Ouh là là, attention. Attention à ce qui va se passer. Attention. Voyons voir ça. C'est bien ça. Ouais, c'est ça. Voilà. On le savait. Regardez sa main. C'est sûr, voilà. Son corps arrive arrive donc au bout. Son corps est au bout et il a absolument besoin du pouvoir du 4. Les 4 éléments ont été vaincus. Le temps presse, je dois mettre la main sur le pouvoir du 4 et redonner à mon corps sa jeunesse d'antan. C'était sûr. Mais c'était sûr en fait. Pourquoi sont-ils montés à bord? Qui plus est sans se cacher? Comment savaient-ils que je détenais la fille? Aucune nouvelle du groupe de Maria. Ils auraient été démasqués? Est-il possible que la fille ait gardé sa mémoire grâce au 4 et que ce soit le 2e cycle? Elle s'est éveillée au 4 Leaper. Oh non, du coup il est au courant. Oh terrible. Il est au courant du coup qu'elle... Oh, par contre il est vraiment ignoble. Hein. Oh, il est vraiment moche par contre. Oh putain. Et il sort du bain, il est déter. Hein. Déter, éther. Il dit ça, je dis rien, c'était une blague de merde. Oh là 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 là. Terrible désillusion pour Drakenjo qui vient de découvrir que tout le monde a été déglingué sa mère, donc que les 4 éléments ont été vaincus, que le groupe de Maria a été vaincu au sein de l'Eden Zero, et il vient donc d'apprendre de ce fait que Rebecca a gardé sa mémoire du monde numéro 29, et qu'elle s'est donc éveillée au 4 Leaper. On est donc de retour, d'accord, on est donc de retour du côté de notre team d'Eden Zero avec Sybil, ok. Son corps a peut-être atteint ses limites. Draken se sert probablement d'un système de régénération vitale. Pff. Mais pourquoi est-ce qu'on a fait des théories en fait? Mais oui, on n'a qu'à le détruire. D'accord, mais où peut-il être? J'ai bien une idée, mais vous voulez sérieusement lui déclarer la guerre? Oui. Oui, si on le laisse faire, il s'en prendra, Rebecca. C'est maintenant qu'on doit le vaincre. Mais vous êtes fou, il est immortel. C'est justement pour ça qu'on va chercher son système de régénération. Même si vous détruisez cette machine, Draken ne vieillira pas subitement. Quoi? Dans ce cas, nous devrions peut-être renoncer au combat et faire machine arrière. Voilà, ce sera mieux que votre plan suicidaire. Attendez un peu. C'était donc ça, un voyage dans le passé pour retrouver sa jeunesse. J'y vois plus clair. Laviria,
Laviria, qu'est-ce que tu racontes, Laviria? Laviria, mais ferme ta gueule. Laviria, tu n'as pas le droit à la parole, en fait. Vous voyez ce sourire ou pas? Ah, c'est sublime. Ah, c'est sublime. Vaincre Draken? L'idée me plaît. Mais Laviria, qu'est-ce qui t'arrive? Désolé, je ne suis pas Laviria. Bon, je vais vous aider. C'est Amira. Elle était donc... Oh là là, la proba. Je sais plus qui... Je crois que c'est Léo et Max qui avait dit que Amira était probablement Laviria. Oh, c'est... génial. C'est génial. Ah, j'adore. C'est génial. À suivre dans le chapitre 93. Oh là là. Oh, je suis ultra content. Oh, ce chapitre, il est génialissime. Oh putain, oh là 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 là, quel chapitre de fou. Quel chapitre de fou. Oh, quel chapitre de malade mental. Oh, comment il vient de nous prendre à l'arrière, il nous a enculé à sec. Oh, j'adore. Oh là 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 là, eh, je suis au bout de ma vie, c'est génial. Oh, ah putain, je suis vraiment trop content. Oh les amis, oh là là, là, pour ce chapitre et pour Omura, surtout pour Omura et pour Mashima, balancez vos plus gros pouces bleus. Encore, je vous les demande. Oui, je vous les demande, oui, je suis un ramier, oui, je vous les demande. Allez-y, balancez toutes les pouces bleus que vous voulez. Et puis alors je veux pas forcément de théorie, mais dites-moi juste ce que vous avez pensé de ce chapitre. Est-ce que vous êtes surpris des événements? Moi je suis ultra surpris parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'Amira soit en réalité, enfin avait pris l'apparence de Laviria. Donc ça vaudrait... Mais est-ce que la Laviria du monde numéro 29 était vraiment Laviria pour le coup? Est-ce qu'Amira était déjà pas... est-ce qu'elle avait tout prévu? C'est sûr. Ah mec, c'est sûr à 100%. Est-ce qu'elle ne travaille pas avec Master Noah? C'est sûr. Mec, c'est sûr à 100% qu'elle travaille avec Master Noah. Elle a pris la place de Laviria pour s'infiltrer à l'intérieur du vaisseau de Draken. Elle a dû avoir les infos par Master Noah que Laviria avait été enlevée par Drakenjo dans le monde numéro 29 et elle a changé de place avec Laviria dans ce monde numéro 30 pour s'infiltrer. C'est sûr à 100%. Allez-y. Émettez vos théories par rapport à ça. Qu'est-ce que fait et quelle était la probabilité que Laviria soit en réalité Amira dans ce monde numéro 30? Est-ce que vous avez des théories par rapport à ça? Je veux tout ce qui est possible et imaginable dans les commentaires. C'est dinguissime ce qui se passe. C'est fou. C'est complètement fou. Et je vais vous laisser traîner dans la boue jusqu'à la semaine prochaine. Parce qu'on se verra pas en live cette semaine. Ah, je vais vous laisser traîner en bourrique. Oh là là, je vais vous laisser tourner en bourrique, les pauvres. Ah, mes pauvres. Ah, je suis désolé pour vous. Je vais vous laisser tourner en bourrique pendant plusieurs jours. Vous allez me détester. Hein. Oh, vous allez me détester. Oh, c'est fou. Oh là là, je suis tellement content. Oh, il est complètement fou ce chapitre avec la double page. La double page. Oh, mais oui. Bon. Allez, sur ce les amis, on va se retrouver la semaine prochaine. Probablement, je n'en sais rien. Dites-le moi dans les commentaires, encore une fois, si je me trompe, s'il n'y a pas de chapitre ou s'il y a un chapitre. Je vais aller vérifier de mon côté. Donc si bien sûr il n'y a pas de chapitre, je vous le mettrai en commentaire épinglé. Mais de toute façon, je pense que vous me le direz éventuellement sur Twitter. Je remercie encore énormément Flo qui m'a fourni le chapitre. Parce que j'aurais pas été au courant que Ferry et Dance ait mis le chapitre. Donc on va se retrouver avec... Mais j'ai envie de lire la suite tout de suite là. Putain c'est chiant. J'ai envie de lire la suite maintenant. Allez les amis, à la semaine prochaine tout le monde. Et portez-vous bien. À la prochaine. Ciao. Bye.